Bon, alors, on va parler d'art. L'art est une activité à laquelle s'adonnent des milliers de cultures et de civilisations depuis la préhistoire. On le trouve partout, en tout temps, et pourtant c'est un sujet sur lequel on écrit, on débat et on se dispute depuis des milliers d'années aussi. Pour moi, l'art c'est un peu comme un beau sac de nœuds. Le même que ton sac de guirlande de Noël, bien emmêlé quand tu veux décorer ton sapin. Pour le démêler, ça mérite d'abord de définir de quoi on parle. Sur cette chaîne, on va parler essentiellement de beaux-arts, ce qu'on appelle aussi les arts visuels, à savoir peinture, sculpture, dessin et autres arts graphiques, architecture, photo, vidéo, design et les arts décoratifs. Ce sont des arts qui ont besoin d'un médium, d'un support. Le peintre a besoin d'une toile, le sculpteur de pierre ou d'argile, contrairement à l'acteur ou au danseur qui ont besoin d'être présents pour donner vie à leur œuvre. En Europe, ces beaux-arts ont été pendant des siècles discutés, codifiés, classifiés, hiérarchisés, et on en a tiré une science humaine qui s'appelle l'histoire de l'art. On a assisté, grâce à ça, à la multiplication des musées et au développement des connaissances sur les œuvres et les artistes. Mais ça n'a jamais expliqué en quoi l'art est important et surtout ce qu'il peut nous apporter à nous en tant qu'individus. En Occident, depuis la Renaissance, l'art est un concept reconnu qui se structure dans un champ autonome. Dans ce champ, l'art s'organise autour d'institutions comme l'académie, le salon, le musée ou la galerie. Et ces institutions assurent la formation des artistes, la diffusion des œuvres et la postérité de l'art. Mais, un peu comme il existait des maisons bien avant qu'il y ait des architectes, dans la plupart des cultures et des civilisations, on trouve des œuvres d'art, mais il n'y a pas d'art. Ça veut dire qu'il est présent, mais il n'est pas considéré comme tel. On ne l'appelle pas art, et ce que l'on voit, nous, avec notre regard du XXIe siècle occidental comme étant de l'art, ce sont des témoignages matériels qui ont une fonction tout autre. Ça peut être religieux, social, utilitaire, etc. L'art, ça n'est souvent pas la motivation première d'une création. L'idée de faire de l'art pour faire de l'art, c'est-à-dire comme moyen d'expression ou de contemplation esthétique, est en fait très récente. Et un peu comme tu as oublié ce qu'étaient tes soirées avant YouTube et Netflix, eh ben c'est facile d'oublier que l'art n'est pas toujours que de l'art. Il faut réaliser que c'est une construction qui, depuis des centaines d'années, façonne notre vision que l'on a de l'art. En partant de là, la définition de l'art peut être totalement autre que celle que l'on s'imagine. L'art, en fait, c'est un peu partout autour de toi, dans la nature, là où tu habites. Ce que tu portes aussi. Voilà. Pour moi, l'art, ça se glisse partout. Et ça nous nourrit, si on veut bien le voir. Et oui, parce que l'art, c'est avant tout une relation entre nous et une œuvre, ou un artiste, ou un lieu. Et dans une relation, comme toutes les relations, des incompréhensions peuvent s'installer. Parfois, on se demande ce qu'elle peut nous apporter, cette relation. Par exemple, certains pensent que le sens d'une œuvre devrait être compris en un regard, et qu'il ne devrait pas y avoir d'explication. D'autres s'excluent de cette relation parce que c'est pas fait pour eux, parce qu'ils n'y connaissent rien, comme s'il fallait savoir quelque chose pour apprécier l'art. D'autres, enfin, le dénigrent ou le critiquent. Et ça peut aller jusqu'au vandalisme. Ouais. Ce que l'on ne nous explique jamais, c'est que l'art, ça n'est pas seulement que des explications à non plus finir, ou une émotion qui va te traverser. L'art, c'est les deux. Il est à la fois discours et silence, connaissance factuelle et expérience personnelle, émotionnelle. L'art, c'est à la fois des kilomètres
de connaissances et un mystère insondable. C'est peut-être pour ça que tu as des sentiments contrastés envers lui. Parce que l'art, avec juste les émotions, c'est bien, mais tu loupes quand même des trucs pour comprendre l'œuvre. Et l'art, avec que les explications, eh bien, je vous l'accorde, on peut avoir du plaisir à apprendre des choses. Mais c'est quand même mieux de ressentir quelque chose, enfin autre chose que de l'ennui profond. Pour comprendre la double nature de l'art, je vais citer le philosophe Rudolf Otto, qui, dans son texte Le Sacré, paru en 1917, a développé le concept de numineux. Le numineux, c'est pour lui l'expérience affective du sacré. Le sacré, nous dit-il, est constitué d'une part très importante de rationnel. Il n'y a qu'à voir le nombre de livres religieux pour comprendre que la connaissance et la rationalité font partie des religions. Mais elles ont aussi une part d'irrationnel, avec toutes ces histoires miraculeuses et surtout le sentiment de foi ou de croyance que l'on peut ressentir en tant qu'individu. Dans une religion, on doit, comme on dit au cinéma, suspendre sa crédulité pour croire qu'un mec a ressuscité, qu'un autre a ouvert la mer Rouge en deux ou qu'une meuf est tombée enceinte parce qu'il a plu de l'or sur elle. Pour Rudolf Otto, le numineux est constitué de deux choses, qu'il appelle le mysterium tremendum. Mysterium parce que le sacré, c'est être au contact avec quelque chose qui est radicalement différent de soi, donc qui nous fascine, mais aussi qui nous paralyse. Tremendum qui vient du latin trembler, parce que le sacré nous fait peur, tout simplement parce qu'il est mystérieux et incompréhensible. Le numineux, c'est donc cette fascination, répulsion pour le sacré, tout simplement parce qu'une part de lui restera toujours mystérieuse. Et on voit bien que ça s'applique à l'art. D'ailleurs, Otto en avait parlé dans son livre. L'art, ça peut être fascinant ou repoussant, mais on ne comprend pas vraiment pourquoi. D'ailleurs, certains critiques pensent que l'art, c'est un peu comme une religion. C'est sûrement parce qu'ils partagent cette caractéristique avec le sacré. Le lumineux, ça explique donc comment l'art va nous affecter et le type de relation que nous avons avec, particulièrement cette oscillation entre rationnel et émotionnel. Et oui, quand tu découvres une œuvre, quand tu la regardes, il se passe un télescopage entre l'œuvre, l'extérieur, et ton monde intérieur, ton inconscient. Ton inconscient, il n'en a rien à faire que ce soit une croûte ou le plus grand chef-d'œuvre de la création. Ton inconscient, il est touché, il te le dit, en te faisant ressentir des choses parfois super fortes, en bien, en mal, ou rien. Et c'est normal. C'est pas un hasard si tu vas être séduit par une œuvre en particulier et pas par une autre. Peut-être que le sentiment que tu éprouves te signifie quelque chose. Quelque chose sur toi. Un petit morceau de puzzle manquant dans ta vie ou en toi. C'est pour ça que des psychologues et des neuroscientifiques pensent que l'art participe de notre santé. En 2019, l'Organisation mondiale de la santé a publié un rapport où il est affirmé que l'art participe à une bonne santé mentale et physique. Les artistes expriment ce qui fait de nous des humains. Et même si on a l'impression d'être tout seul à les avoir ressentis, plein d'œuvres d'art parlent de moments douloureux, d'une quête de soi et de son équilibre, et permettent de regarder de nouveau notre quotidien et d'imaginer des possibles. L'art, ça peut vraiment accompagner notre vie, et ça peut nous rendre de nouveau sensibles aux choses que l'on croise tous les jours. L'art, ça ouvre des horizons sur des cultures, des manières de faire, d'être ou de vivre. Il permet de questionner ce qui nous entoure, de dépasser les apparences pour aller au-delà de ce que tu vois et croire comprendre. Bref, l'art a de nombreux bénéfices, et même si on t'a peut-être fait comprendre d'une manière ou d'une autre que l'art, c'était pas pour toi, peut-être qu'on peut le voir comme une aide. J'espère que le sac de nœuds s'est un peu dénoué pour vous.
Et s'il ne l'est pas, j'espère que mes futures vidéos vont y aider. Merci d'avoir suivi cette première vidéo des détours d'édite. Vous pouvez les liker, partager la vidéo et surtout vous abonner. Et vous, c'est quoi votre sentiment vis-à-vis de l'art? Quelle expérience vous en avez? Vous pouvez laisser ça en commentaire et je me ferai un plaisir de les lire. Je m'appelle Edith Lala et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.